Bonjour à vous toutes et à vous tous. Eh bien, je suis très contente de vous retrouver ce matin pour une vidéo sur mes produits finis. Je rachète ou je rachète pas. Il y a un petit moment que je ne l'ai pas fait cette vidéo. Je n'ai pas mis tous les produits parce que ça aurait été trop long, donc je vous en propose une petite partie. Toujours avec les roses de mon jardin, les marguerites. Les roses se terminent, il y aura une autre livraison, si je peux dire, de roses, mais elles sont remontantes un peu plus tard. Et pour l'instant, voilà, je vais vous montrer aussi comment je fais pour l'hiver ma lotion à la lavande, qui serait plus pour tonifier, surtout pour une peau plus grasse. Et moi, j'ai une peau mixte, donc j'aime bien. Et ma lotion à la rose, pendant qu'il y a encore des roses très odorantes, pour les garder le plus longtemps possible et pour même le garder toute l'année. Là, il me reste encore un petit œillet blanc. Enfin bref, c'est que du bonheur. En plus, elles sentent vraiment très bon. Et ça va partir à Dinan chez ma maman. J'ai eu une belle surprise avant-hier de notre partenaire de la semaine, la maison Léraud, les compléments alimentaires. Eh bien, ils ont trouvé que j'avais besoin, parce que je m'étais cassé le bras, d'un petit peu de tonus, je suppose. Donc, j'ai reçu un colis avec un complément alimentaire à base de gingembre, ginseng, de vitamines, de minéraux et d'oméga 3. Ça s'appelle l'Héro, la réduction de la fatigue. Donc, je dois en prendre 2 par jour. J'ai commencé hier, je suis à mon 2e jour. Et voilà, je peux vous dire que je pète la forme, mais de toute façon, de jour en jour, je vais de nettement mieux. Et l'Héroflore, confort intestinal. Elles ont vu que j'avais fait aussi une bonne gastro. Alors ça, ce sont des probiotiques en quelque sorte, avec des tas de choses, qui reconstituent la flore intestinale. Donc j'en prends 1 par jour. Voilà. Eh bien, on continue le concours avec l'Héro. En tout cas, moi, je remercie beaucoup pour ces 2 petits cadeaux qui vont me faire une santé de tous les tonnerres de Dieu. Je ne sais pas si ça se dit, mais peu importe. J'ai reçu aussi quelque chose qui me fait très plaisir. J'ai reçu un bonsaï. Et mon bonsaï, il est là, en pleine forme, tout content d'habiter la maison, là, parce que je sens qu'il est tout vif et tout beau. Et hier, j'ai reçu de Sylvette, qui n'a pas beaucoup d'internet en ce moment. Bah oui, on a quelques amis qui ont du mal, selon où elles sont. Donc Vichy, une petite carte postale de la marque Vichy, et avec un très joli petit mot. Donc je t'ai renvoyé une petite carte. Je te remercie, ça me touche énormément, vraiment. Tous vos messages me touchent énormément. Allez, j'attaque le sujet. Alors, quels sont les produits aujourd'hui que j'aime? Alors, je vais essayer de pas trop... Alors, d'une part, quelque chose. C'est de Clayton Chagall, marque québécoise que je connais depuis peu, qui est en vente en France parce qu'il y a des esthéticiennes qui le font. Il suffit d'aller sur les produits de beauté Clayton Chagall et on va vous dire où les trouver. Moi, je le trouve à Lorient. Je trouve ces produits extra. Voilà. Vous savez que j'ai beaucoup aimé le bio, d'accord? Et bien, petit à petit, comme ça vous montre aussi que je peux essayer d'autres produits. Bon, ils ne sont pas donnés non plus, mais il y a beaucoup de promotions. Et là, en ce moment, ils sont à moins 25%. Donc là, j'ai essayé un gommage pour le visage qui est à base de miel. Il est divin, de miel, de bambou et de miel. Mais alors, super, vraiment magnifique. Donc je vais me le reprendre et je vais me reprendre aussi quelque chose à base d'élastine quand j'irai me faire épiler mes petites jambes. Ça fait 1 mois. Et l'épilation, elle est tellement bien faite que j'ai effectivement très peu de poils. Une vraie esthéticienne, moi je vous dis, perd le dos. Ah, mais oui, j'ai le droit de faire de la publicité quand c'est vraiment très bien. Et j'ai le droit et j'ai envie de le faire. Donc voilà. Sinon, voilà. Alors, j'ai au point de vue justement, parlons épilation, j'avais acheté vite crème dépilatoire sous la douche.
Alors bon, personnellement, je déteste. Je déteste sous la douche, mais qu'est-ce que ça peut vouloir dire? On se met sous la douche, c'est du n'importe quoi les publicités, hein. Vraiment, c'est du n'importe quoi. Alors 3 à 6 minutes, on l'applique et après on rince sur la douche évidemment. Moi, je n'aime pas les crèmes dépilatoires. Pourquoi je n'aime pas les crèmes dépilatoires? Je trouve que ça pue, d'une part. Ça sent mauvais, ce serait plus joli de le faire reprendre. En plus, c'est exactement comme le rasoir, hein, ça va vous couper le poil à la base de la peau par un principe chimique, mais c'est pareil. Sauf que le produit, il est vraiment pas bon, hein, pour dégommer le poil. Non, moi je n'aime pas les crèmes dépilatoires. Alors, il y en a peut-être de meilleures que ça. Là, je ne l'aime pas du tout. En plus, si vous l'employez, excusez-moi, sur des parties où la peau est douce, alors je vais être nette, hein, si vous l'employez sur les muqueuses, parce que je sais très bien qu'en été, il y a plein de personnes qui aiment avoir une épilation intégrale du sexe, hein. Voilà, c'est pour des raisons qui leur sont personnelles, et voilà, et tout, et tout. Un jour, je vous ferai un sujet là-dessus, mais ce sera un sujet rigolo, alors, de toute ma carrière d'esthéticienne. Mais c'est mignon en plus. Mais si elles emploient ça, jamais, jamais, jamais sur les muqueuses, jamais, jamais. C'est méchant, ça peut faire mal, c'est douloureux. Peut-être que ça vous fera rien pendant 2 ou 3 fois, mais le jour où vous allez avoir un petit peu qui va rentrer un peu, etc. Attention, ne faites pas ça sur l'intégrale du maillot. Jamais, jamais. À la limite, le rasoir avec une bonne crème à raser avant est moins dangereux. Évidemment, ça repousse dru avec le rasoir, avec ça aussi. Donc ça, moi, poubelle. Je déteste ce genre de produit. Quand je veux m'épiler et que je n'ai pas le courage d'aller chez l'esthéticienne, perles de cire chaude, bah oui, vous avez des perles de cire chaude qui sont ou à base de miel ou à la cire d'abeille, s'utilisent sans bande. Alors vous avez avec bande et sans bande, c'est-à-dire que vous le faites fondre, attention, de ne pas faire fondre que ce soit liquide, et parce que si vous brûlez, il n'y a plus qu'à aller à l'hôpital parce que vous serez trop brûlé, il faut que ça soit très crémeux, et évidemment on essaie ça avec une petite languette sur un point sensible sur votre main avant de l'étaler ailleurs. La cire chaude, c'est quand même ce qu'il y a de mieux pour épiler et pour avoir un poil qui repousse plus doux et moins dru et moins nombreux à la longue. Par contre, on ne s'en sert pas 2 fois, hein. Une fois que le poil il est mis dans la bande, on ne fait pas refondre ses poils. Vous n'avez pas un appareil pro, puis de toute façon, même maintenant, on n'a plus le droit chez l'esthéticienne de refaire fondre, Dieu merci, une cire qui a été déjà utilisée. Vous la mettez à la poubelle. Pour les personnes qui s'épilent par exemple le visage, vous en avez des spéciales visages qui sont peut-être plus douces que celle-ci. Moi, je trouve qu'elle est assez douce. Moi, je n'ai pas de poils sur le visage, donc je ne m'épile pas. Mais par contre, oui, je prenais une cire douce. Vous en avez spécial visage, hein. Vite, c'est une bonne marque. Si vous n'avez pas la possibilité d'aller chez un grossiste, vite, c'est une excellente marque. Voilà. Mais faites attention absolument à la température. Je passe du coq à l'âne. La cire, pour les cheveux, comment ça s'appelle? La laque de chez Eugène Perma, artiste fixe, je l'ai adorée. Je l'ai adorée. Elle ne fait pas carcan. Elle s'élimine très bien à la brosse, elle ne fait pas terne sur le cheveu, elle est un petit peu plus chère que celle qu'on trouve dans le commerce, mais franchement, je la reprendrai parce que vraiment, je l'aime bien. D'ailleurs, Pénat, Benoît, si tu fais cette marque-là, avant d'arriver, je te ferai ma petite commande, hein, mais bon, facturée, hein, sinon je ne commande rien du tout. Donc, je reprendrai. Si tu en as même une plus grande, je reprendrai. Je le trouve vraiment très très bien. Vraiment très très bien ce produit Karma. Alors, en gel douche. En gel douche, je n'aime pas. C'est bizarre, mais je n'aime pas le Nux Prodigieux huile de douche. Pourquoi? Eh bien, bon, outre que j'ai énormément de mal à le sortir, mais c'est pas pour ça.
je suis pas une folle de ce parfum. C'est uniquement pour ça. Il y en a qui adorent. Moi là, je suis bizarre, je suis pas une folle de ce parfum. En plus, je trouve qu'il en faut quand même beaucoup pour doucher. Je trouve que c'est cher pour une douche quand même. Je trouve que c'est cher. On peut très bien avoir des gels douche dans des grandes surfaces, des trucs vachement sympas. Il en sort tellement. Moi, je trouve que c'est trop cher de mettre ce prix-là pour une douche. Donc, évidemment, je vais le finir. Hein. C'est dans toutes mes salles de bain, les enfants arrivent, hein, ils vont s'en servir. Une amie m'avait offert de chez Leno le gel douche exfoliant coco. Et celui-là, j'aime bien. J'aime bien l'odeur. Ah, j'aime bien l'odeur, c'est du chocolat, du coco, moi j'adore. Alors, évidemment, je préfère 100 fois cette odeur-là. Je trouve ça très très agréable. Et voilà. Il y en avait une aussi, je ne sais pas si vous vous souvenez, qui était dans la boîte à beauté. Le tube était très joli. Je l'ai là-haut, donc je ne vais pas monter. Mais c'est pareil. L'odeur fait trop exotique, trop sucré. Je l'aime moins. Je l'aime moins. Et puis, oh, elle est bio. Et sincèrement, allez, non, j'ai pas besoin. Donc, j'ai pas besoin. J'ai pas envie d'acheter des trucs comme ça. Moi, je trouve que tout ce qui est de Le Petit Marseillais, comment ça s'appelle, Dove. Bon, un jour, j'essaierai un de chez Sephora, mais bon, ça sera vraiment pour le plaisir ou à Noël ou quelque chose comme ça. Mais je suis sûre que je ne suis pas une addict à dépenser des sommes folles là-dedans. J'en dépense déjà assez autrement. Ben voilà, Estée Lauder, en voilà un petit qui est usé, qui est terminé, jusqu'à la pompe. Et je l'adore. Je le finis, je le rachète. Je l'utilise depuis mes 30 ans. J'avais 30 ans quand j'ai commencé à l'utiliser. Ou 33, allez, on va. Mais c'était dans ma trentaine d'années. Pourquoi? Parce que je l'avais trouvé chez la femme de mon père, ma belle-mère que j'adorais. Et je me suis dit, elle a une belle peau, je vais l'essayer. J'ai essayé chez elle. Et elle m'a dit, prends-le Nicole, moi j'en ai un autre, prends-le. Et depuis, je ne l'ai jamais abandonné. Il est cher, pas plus cher que les autres. On en met très peu. Moi, un truc comme ça, quand j'avais 30 ans, ça me faisait au moins 6 mois. Maintenant, peut-être un peu moins, mais ça me fait quand même très longtemps. Et je pense que ma peau est belle, mais je pense aussi qu'il en est une aussi des raisons. Donc, aussitôt, je n'en manque jamais, jamais, jamais. Et je prends le très grand parce que chaque fois que je prends l'avion, ou que mon fils qui voyage beaucoup en avion pour son travail, il me le ramène. Je l'adore, je l'adore, je l'adore. Ou alors profiter d'avoir un moins 25%. Maintenant, on a tellement de promotions partout que c'est beaucoup plus facile. Alors, un que je ne déteste pas non plus, mais qui n'arrive pas à sa hauteur, c'est dans la gamme Haute Exigence de chez Clarins. C'est le Supra Sérum. Haute Exigence. Non, c'était pas Haute Exigence. Le Supra Sérum. Je l'ai essayé comme ça. Mais personnellement, alors il est différent parce que celui-ci, on va vous dire qu'il est beaucoup plus pour euh, justement bien tonifier, etc. Je suis pas convaincue, je suis pas restauration sérum. J'aime moins. En plus, ce que j'aime dans les sérums, moi, c'est que ça soit transparent. Celui-ci, il est un peu crémeux. Donc, sur une peau mixte, ça a tendance à faire encore un petit peu plus d'hydratation. Donc, j'aime moins. Quelque chose que j'ai pas du tout aimé, c'est de chez Gatineau. Ce sont des gommages qui sont des gommages enzymatiques. Vous savez, les enzymatiques, on gratte pas, on gomme pas. C'est des enzymes qui aspirent les petites cochonneries que nous pouvons avoir à la surface des pores. Eh bien, pourquoi je ne l'ai pas aimé celui-là? Je l'ai fini pourtant, hein, parce qu'il ne m'a pas donné un résultat. Avec celui-là, j'ai eu tout de suite le résultat. J'ai vu que ma peau était beaucoup plus claire, beaucoup plus douce, beaucoup plus lisse, et je m'en rends compte pendant 2 jours. Avec celui-ci, je n'ai eu, moi, personnellement, pour ma part, aucun résultat. Et pourtant, dans le temps, j'aimais beaucoup Gatineau. Maintenant, je ne le rachèterai pas. Donc, j'ai essayé aussi de la boîte à beauté dernière, le sérum éclat première ride. C'est à base d'olive, c'est de chez Polar. Je lis un tout petit peu. Moi, je l'aime pas. Non, je l'aime pas.
Je l'aime pas. Alors je suis compliquée aussi. Je suis tellement habituée à mes propres sérums que celui-là ne me plaît pas autant. Alors il est super dosé, en principe actif, polaire, régénéré avec des vitamines A, C, E, de l'olivier de Sibérie, adapté à tout type de peau pour les premières rides. Je l'ai utilisé 2-3 fois. Alors c'est pareil, il est en crème, il est sans alcool et sans huile minérale, sans parabènes, donc ça peut être très intéressant. Bah, moi je vous proposerais de le faire gagner, hein, parce que personnellement, alors quand ce sont des produits comme ça, je l'ai essayé une fois ou deux, hein, donc mais il est comme neuf, hein. Bien sûr, je ne donnerai pas un truc à varier. Donc voilà, ça c'est tout. Alors j'ai terminé Estée Lauder Revitalizing Supreme Crème pour le Global Anti-Âge. Alors terminé, quand je vous dis c'est terminé, hein, c'est vraiment terminé. Moi je l'aime beaucoup. Pour moi il n'est pas si cher que ça. Et pour moi c'est le top. Enfin c'est pas le top. C'est un produit qui fait vraiment de l'effet et qui est bien. En ce moment j'essaye de chez Guerlain. Je le trouve tout aussi bien. Celui-ci est un tout petit peu moins cher et je le trouve vraiment très très bien. Un tour des yeux à partir de notre âge. Il faut en trouver un qui n'est pas trop riche, donc qui ne va pas vous faire gonfler les yeux si vous avez tendance à le faire. Si vous avez tendance à avoir les yeux qui gonflent, il faut le mettre le matin et pas le soir. Mais ça fait partie des soins qui peuvent être importants. Il y en a chez Garnier, il y en a chez Jeremy Maybelline, il y en a chez L'Oréal, il y en a dans Nivea, il y en a d'excellents. Hein. Il n'y a pas besoin de remettre un grand prix, sauf que c'est un soin qui est important parce que notre peau n'est pas la même sur le tour des yeux. J'ai terminé Filorga Meso Masque. Quand je dis terminé, c'est terminé. Je l'avais mis au réfrigérateur, je l'appliquais le matin en couche. Je l'ai bien aimé, mais pas plus qu'un autre masque. Je ne peux pas dire que je sois fan de la marque Filorga pour ma peau. Pour moi, ma peau ne l'apprécie pas au top. Hein. Donc voilà. C'était un bon masque, mais sans plus d'effet, pas un effet vraiment spectaculaire. Comme ce matin, je me suis fait un masque, par exemple, de chez Dr Janka, où j'ai rajouté pour resserrer les pores, 2 gouttes d'huile essentielle de carotte, et ma peau était vraiment très très belle après. Hein, tout ça, on sent quand même. Bioderma, l'Hydra Bio, le lait nettoyant hydratant. Alors, moi je l'aime pas, pourquoi? Parce que je le trouve beaucoup trop liquide. Beaucoup trop liquide. Bon, alors je le finirai, hein, parce qu'on va pas acheter des choses comme ça. Je le mettrai simplement dans une salle de bain où mes petites belles-filles viennent, comme ça, ou même ma petite fille, hein, voilà. Moi non, c'est trop liquide, j'aime pas quand c'est trop liquide. Moi j'aime bien quand ce n'est pas trop liquide. Mais c'est le seul point qui me plaît pas. Hein. J'avais essayé le bio Beauté par Nuxe, le lait démaquillant douceur, parce que j'ai adoré le masque, j'adore le masque que je fais très souvent. À l'eau d'orange, je le trouve pas mal. Ça sentait très bon l'orange. Je l'ai fini. Un très bon produit bio. Pourquoi je ne le rachète pas? Parce que j'en essaye plein d'autres. Mais c'est un produit qui est très bon et que je pourrais racheter sans problème. Vous qui aimez le bio, et ben voilà, un très très bon produit. Ils ont une lotion aussi qui est excellente et le masque que je ne vous recommande plus parce que moi je l'adore. Donc c'est une marque qui est excellente et c'est une gamme entièrement bio. Bio Nuxe à l'orange. En plus ça sent très très bien. Ce produit-là, je l'ai terminé. C'est The Body Shop. Body Shop qui était à base de thé vert et un beurre corporel. Je l'ai adoré. Et je rachèterai peut-être pas, sauf qu'il fait une peau superbe. Mais il est un petit peu cher quand même. Si je me mets à dépenser plein de choses sur le corps, je vais avoir un moins grand budget pour acheter mes produits pour le visage. Donc, je privilégie. Hein. Donc, je vais trouver moins cher.
Mais par contre, tout ce qui est beurre corporel, j'aime bien. Moi qui suis au soleil, alors pas beaucoup. Je pense que c'est pour ça aussi que j'ai un bronzage qui est très agréable. Enfin, moi, je le trouve assez joli. Parce que je vais une demi-heure au soleil, et puis je reviens à l'ombre, puis je me reprends une petite demi-heure au soleil, puis je reviens à l'ombre. Plus d'une heure et demie par jour, je ne vais pas. Hein. Mais je fais des petites pauses comme ça. Et ben voilà, moi je pense que c'est pour ça que ma peau ne s'abîme pas non plus de trop. Donc voilà, voilà. Donc je ne le rachèterai pas, mais un excellent produit. Et je termine bientôt par ce produit qu'on avait reçu dans une boîte à beauté. Alors si quelqu'un l'aime, il faut me le dire, parce que moi je n'aime pas du tout. C'est un peeling végétal. Je crois que c'était pour le corps. Dites-moi, je sais pas, je vois pas bien là. Mélangez 2 cuillerées à café dans 2 cuillerées à soupe d'eau, appliquez par couche fine sur le visage. D'accord. Alors, moi, pourquoi j'ai pas aimé? Parce que je trouve ça trop rêche pour le visage. Je n'aime pas. J'aime pas. Donc voilà. Si quelqu'un aime, dites-moi-le. Je vous demanderai peut-être quelques petits timbres parce que automatiquement là, ça fait cher. Mais je peux le renvoyer parce que moi, je l'aime pas. Le flop de chez Flop pour moi, c'est le Chic and Shine All Over enlumineur nacré de chez Nocibé by Artist. Ce sont des petites choses comme ça. Alors, je ne sais pas où je vais vous mettre ça. Voilà, là. Alors, c'est blanc hein, sur ma peau, évidemment. Mais l'idéal, c'est que ça fasse une touche très lumière, que ça accroche la lumière. Alors, sur le corps, ça fait peut-être très joli, si je mets ça sur le haut de mon épaule. Voilà. Oui, on va en mettre un peu là aussi, mais là, il faut que ce soit mon mari qui le mette. Mais alors, sur le visage, au point lumière, je ressemble à une tartine trop beurrée de beurre. J'ai horreur de ça. Déjà, je trouve pas ça très joli sur des jeunes. Quelquefois, on voit même à la caméra, mais ça fait des traces, je sais pas si elles se rendent compte, mais ça fait une peau toute grasse et ça fait des trucs bizarres à la lumière. Mais alors, en anti-âge, je trouve ça horrible. Jouer avec les lumières, oui, parce que moi aussi je joue un petit peu. Mon nez, je l'amincis, je mets du clair autour de mes cernes, je regonfle un petit peu ma lèvre, mais il faut que ça reste naturel. Si ça se voit, c'est pas beau. Donc voilà, alors pour le corps, ça, non, je ne vais pas pouvoir m'étaler, mais ça peut peut-être être sympa, comme tout, de faire un point nacré ou sur le décolleté, mais sur le visage, personnellement, je ne trouve pas ça très très joli. Et bien voilà, j'ai fait un bon tour d'horizon hein, de ces produits, je rachète ou pas. Qu'est-ce que je vais dire? Je vais vous dire que je vais vous souhaiter, je vais vous poser sur le blog la dernière question du jeu avec l'héros. Donc cette marque qui a vraiment un maximum de produits, je ne sais plus combien il y en a, mais c'est énorme, hein, des compléments alimentaires. Moi, je ne les connaissais pas. Je trouve qu'ils sont très très bons. Je vais encore refaire un tour pour voir les prix, etc. Je vais vous souhaiter un très bon week-end puisque nous arrivons à la dernière semaine déjà de juillet, mais c'est fou ce que ça passe. Juste pour vous dire 2 petits mots, non pas 2 petits mots, 24 minutes, j'en ai dit beaucoup trop. En tout cas, moi je vous embrasse très très fort. Bah oui, ce sont des vidéos qui sont un peu longues. Je vous dis que je tiens beaucoup à vous et je vous embrasse de tout mon cœur. Au revoir toutes, au revoir tous et bisous, 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 bisous my friend.